Hi everybody, I hope you are doing good. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir la différence entre who, whom, whose et whose. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vu écrit l'un de ces quatre mots. Sûrement le premier oui, parce que le premier, c'est voilà, on l'utilise énormément. Mais vous avez aussi sûrement déjà dû entendre ou voir écrit peut-être dans un texte voilà, l'un de ces trois autres mots. Mais est-ce que vous savez ce que ça signifie et quand est-ce qu'on l'utilise en anglais? Si tu ne le sais pas et que toi tu veux savoir c'est quoi la différence entre ces quatre mots et quand est-ce qu'on utilise du coup ces quatre mots, eh bien assis-toi correctement, prends bien ton cahier et ton stylo et c'est parti pour le début de la vidéo. Cette vidéo avec le premier mot qui est le mot who. Le mot who, premièrement, quand on le traduit, on va le traduire par qui. D'accord? Donc who, la traduction c'est qui. Mais la question c'est, forcément en anglais, si jamais un mot a une traduction en français, comme là who, on le traduit par qui, à chaque fois qu'on va vouloir utiliser qui dans une phrase en français, on va l'utiliser, enfin, on va avoir envie d'utiliser who pour traduire du coup qui. Mais on se rappelle que pour parler en anglais, il ne faut pas traduire mot à mot une phrase en français en anglais. D'accord? Il faut toujours se poser des questions. Et moi aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi les questions que vous allez devoir vous poser pour savoir si jamais vous devez utiliser who ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les façons qu'on a en français d'utiliser qui, eh bien, en anglais, on ne va pas uniquement les traduire par who. Mais on peut aussi le traduire par whom. D'accord? Donc, who et whom, en français, les deux, on les traduit par qui. Ok? Maintenant, la question du coup à savoir c'est quand est-ce qu'on doit utiliser who et quand est-ce qu'on doit utiliser whom. Et moi, je vais du coup vous aider, vous donner des tips et vous donner des questions à vous poser pour savoir lequel des deux vous allez devoir utiliser. Mais retenez bien que c'est pas parce qu'un mot on l'utilise en français et qu'on a sa traduction en anglais que du coup il n'y a qu'une seule traduction. Pour le mot qui, là en l'occurrence, il y a deux traductions. D'accord? Donc ça veut dire que toutes les phrases qu'on a en français, avec le mot qui, on va pas forcément devoir le traduire par who en anglais. On pourra soit le traduire par who ou par whom. D'accord? Donc enlevez-vous de la tête que qui, on le traduit obligatoirement par who. D'accord? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'on le traduit par who et quand est-ce qu'on le traduit par whom. Ok? Donc, tu as ton cahier, tu as ton stylo, c'est super. Tu te fais maintenant un petit tableau. Première case, who, avec en titre who. On tire un trait. Deuxième colonne, en titre whom. Et on va voir ce qu'on va écrire en dessous. Alors, on va commencer premièrement avec who. À savoir que who est un pronom sujet. Donc, en dessous de who, donc on écrit who et whom, on a tiré un trait entre les deux et en dessous de who et whom. Parfait. Maintenant, en dessous de who, on va tout simplement écrire pronom sujet. Et en dessous de whom, on va écrire pronom personnel. Donc déjà, maintenant, on sait ce qu'est ce deux mots-là. Who, pronom sujet, whom, pronom personnel. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que c'est pronom sujet? Qu'est-ce que c'est pronom personnel? Tout simplement, le pronom sujet, on peut le remplacer par un sujet. D'accord? Donc, on se rappelle les sujets. On a
I, you, he, she, it, we and they. Parfait. Maintenant, les pronoms personnels, qu'est-ce qu'on a? On a me, you, him, her, it, us, them. D'accord? Donc, la who et whom, en fait, on peut les remplacer par soit, donc who, un pronom sujet et whom, un pronom personnel. Parfait. Maintenant qu'on sait, premièrement, la traduction. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est? On va voir des exemples. Dans quelle situation et voilà, des exemples pour vous aider du coup à bien voir la différence entre les deux. Donc, premièrement, un exemple avec who. Si par exemple je dis who is coming to the party? Là, je réfère bien du coup mon action à une personne, à un sujet. D'accord? Pour savoir si mon utilisation de who est bonne, quand je vais répondre à la question, je vais du coup remplacer who par un sujet. Donc, par exemple, je vais dire she is coming to the party. Ou alors un sujet, je peux dire aussi un prénom. Delphine is coming to the party. Donc là, ma phrase est correcte. J'ai utilisé who parce que dans ma réponse, je peux utiliser un sujet. Donc, j'utilise who. Deuxième exemple avec who. Si jamais je dis who lives here? Je peux répondre we live here. Ou alors John and Maria live here. Là, j'ai bien répondu en utilisant un sujet, donc j'utilise who. Maintenant, avec whom, du coup, ça va être la même chose, sauf que dans la réponse, je vais devoir utiliser un pronom personnel et pas un pronom sujet. Donc, par exemple, si jamais je dis whom did she go to the park with? Je peux répondre she went to the park with him. Je peux pas répondre she went to the park with he. Non, c'est pas bon. Je dois utiliser un pronom personnel. Donc, j'utilise him. She went to the park with him. Deuxième exemple, si je dis whom do you prefer to have as a manager? I prefer to have her as a manager. Là, j'ai utilisé le pronom personnel her. Je ne peux pas dire she. I would prefer to have she as a manager. Cette phrase est incorrecte. Donc, je dois forcément utiliser un pronom personnel pour répondre à cette question. Donc, j'utilise whom. Et on est d'accord que là, dans toutes les phrases que je vous ai données, eh bien, en français, on aurait traduit who et whom par qui. D'accord? Mais, comme je vous dis, qui n'a pas forcément qu'une seule traduction. Là, en l'occurrence, elle en a deux. D'accord? Donc, pour savoir lequel j'utilise, je me pose la question. Est-ce que j'utilise un pronom personnel pour parler ou pour répondre ou j'utilise un pronom sujet? Si j'utilise un pronom sujet, j'utilise who. Si j'utilise un pronom personnel, j'utilise whom. Maintenant, who, on peut aussi l'utiliser que ce soit dans des phrases indirectes ou directes. Donc, un exemple de phrase indirecte. Si par exemple je dis « Do you know who is coming with us ?» Donc là, c'est une phrase indirecte parce que je ne parle pas d'une personne en particulier. D'accord? Un exemple maintenant d'une phrase directe, si je dis « Could you tell me who that woman is ?» Donc là, je parle de cette femme. Est-ce que tu peux me dire qui est cette femme? Donc là, c'est une phrase directe parce qu'on sait de qui on parle. D'accord? Donc who, on peut l'utiliser autant dans les phrases indirectes que directes. Et voilà du coup pour la différence entre who et whom. Généralement, donc franchement ne vous inquiétez pas avec whom, parce que je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué quand j'explique comme ça. Mais généralement, enfin ça c'est vraiment la grammaire qui est comme ça. Si jamais vous n'êtes pas confiant avec
whom, vous pouvez très bien utiliser who. Il n'y a aucun souci pour ça. Vous allez voir que même des personnes natives utilisent souvent who que whom. Mais c'est très important de le connaître parce que vous pouvez le voir écrit, que ce soit dans des textes ou voilà quand vous regardez des séries. Donc c'est très important de le savoir et de savoir l'utiliser. D'accord? Donc who, pronom sujet, whom, pronom personnel. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. Donc, dans notre petit tableau, on écrit les exemples que je vous ai donnés. Comme ça va vous aider aussi à savoir, du coup, la différence entre les deux. Dernière petite chose avant de passer aux deux autres mots. Whom, on l'utilise aussi avec des prépositions. D'accord? Donc, par exemple, on va voir un exemple. To whom did you give that present? Donc là, j'ai utilisé to. Donc, j'utilise whom et pas who. Un deuxième exemple, maintenant, si je dis for whom are you cooking dinner? Là, j'ai la préposition for, donc j'utilise whom. D'accord? À savoir que, bon, la méthode vraiment voilà, grammaticale pour utiliser du coup une préposition dans ce genre de phrase, la préposition, on la met toujours au début de la phrase. Mais vous allez souvent voir des personnes qui utilisent cette préposition mais qui la mettent à la fin de la phrase. Par exemple, whom did you give that present to? Ou alors, whom are you cooking dinner for? Ces deux phrases-là, grammaticalement parlant, ne sont pas forcément les meilleures. D'accord? Grammaticalement parlant, on doit utiliser la préposition en début de phrase. Mais vous pouvez voir des personnes qui vont utiliser la préposition en fin de phrase. D'accord? Donc, les deux sont corrects, mais grammaticalement parlant, on l'utilise, enfin, c'est mieux de l'utiliser en début de phrase. Ok? Super. Donc, on retient qu'avec les prépositions, on utilise whom. Maintenant, on continue du coup avec les deux dernières. Donc, on a whose et whose. Donc là, les deux. Déjà, premièrement, la prononciation, c'est exactement la même pour les deux. D'accord? Donc, comment on va savoir si on utilise l'un ou l'autre? Eh bien, c'est tout simplement en fonction de la phrase. On va commencer premièrement avec whose. Donc, whose, en fait, c'est tout simplement la contraction entre who et is. Ou alors entre who et as. D'accord? C'est tout simplement, voilà, une contraction entre le mot who et l'auxiliaire. Donc, par exemple, si je dis un exemple avec who et his, who's that man sitting over there? Là, du coup, j'ai contracté who is. Who is that man sitting over there? Who's that man? Alright? Et maintenant, un exemple avec la contraction de who has. Who's been to Paris before? Who has been to Paris before? D'accord? Donc, en fait, pour savoir du coup lequel utiliser, c'est tout simplement en fonction de la phrase. Le premier, dans ma première phrase, on a utilisé le present continuous. Donc, forcément, on sait qu'on utilise who is. Et dans ma deuxième phrase, j'ai utilisé le present perfect. Donc, forcément, avec le present perfect, on utilise l'auxiliaire have. Donc, on sait que whose, c'est la contraction de who has. Ok? Donc, voilà. Tout simplement, whose, c'est la contraction de who is et who has. Maintenant, whose sans l'apostrophe. Qu'est-ce que ça signifie? En français, on le traduirait par à qui. D'accord? Mais on se rappelle qu'on doit toujours se poser des questions en anglais. Donc là, quelle est la question? C'est que whose, on l'utilise dans des phrases où on peut répondre avec un pronom possessif. On se rappelle les pronoms possessifs. Qu'est-ce qu'on a? On a my ou mine, your, yours, his, her, hers, it, its, our, ours, their, theirs. On se rappelle des pronoms possessifs très très importants. Tous les pronoms que je vous redonne, pronoms personnels, pronoms sujets, pronoms possessifs, c'est ultra important de les connaître et de surtout savoir du coup lequel est lequel. Très important.
Mais bon, du coup, aujourd'hui, on apprend who, whom, whose and whose. Donc, whose, le dernier, on l'utilise dans des phrases avec des pronoms possessifs. Donc, par exemple, un exemple, si je dis whose dog is that? Je peux répondre du coup avec un pronom possessif. That's my dog. D'accord? Donc là, j'ai répondu avec un pronom possessif. Du coup, j'utilise whose. En français, du coup, whose, on le traduirait plus par à qui. À qui est ce chien? D'accord? Quand on demande à qui appartient quelque chose, en français, on utilise à qui. Et en anglais, on va utiliser whose. Donc, deuxième exemple, si je dis whose cupcakes are there? Je réponds those are my cupcakes. My, pronom possessif my. Those are our cupcakes. Pronom possessif our. Ok? Donc voilà, là c'est la même chose. Là je parle de voilà d'une appartenance, d'accord? À qui appartient ces cupcakes? En anglais, on utilise whose. En français, on utilise à qui. D'accord? Donc on retient bien tout ça. Who, qui, pronom sujet. Whom, qui, pronom personnel. Whose, contraction entre who et his. Who et as. Et whose, le dernier, du coup, c'est pronom possessif. Et traduction à qui. Ok? Donc voilà, j'espère que tu t'es bien fait tous tes petits tableaux avec du coup la traduction en français et son utilisation. Quelles sont les questions qu'on doit se poser? Du coup, les questions qu'on doit se poser, c'est tout simplement quel pronom je vais utiliser pour répondre. Si j'utilise un pronom sujet, j'utilise who. Si j'utilise un pronom personnel pour répondre, j'utilise whom. Si j'utilise un pronom possessif pour répondre, j'utilise tout simplement whose. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Écris-moi en commentaire quelques petites phrases avec ces 4 mots pour voir si tu as bien compris leur utilisation. Et comme ça, moi, je pourrais te corriger. N'oublie pas, avant de partir, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. Bien évidemment, si t'as pas aimé, ne like pas, il n'y a aucun souci. Mais si t'as aimé, un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça m'encouragerait à faire d'autres vidéos pour t'aider à apprendre l'anglais. Et voilà, donc je te laisse du coup m'écrire les petites phrases en commentaire. Et on se dit à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!